Est-ce que c'est le match le plus abouti depuis que tu es arrivé à Provence avec cette victoire? Ouais, c'est le match où on a été le plus constant, ce que j'aurais dit. À l'extérieur, il faut entamer le bras de fer. Que ce soit à Angoulême, où on prend un essai au bout de 5 minutes. À Vannes, où on a la possession, on prend 21 points, on leur donne 14 points sur 2 turnovers. Là, on était un peu plus patient, on a simplifié un peu le jeu. Même si on doit encore s'améliorer, je crois qu'on prend 5 pénalités sur les 9 premières minutes, ce qui ne doit pas exister. Mais bon, on a montré du caractère, on avait choisi de faire un banc à 6 avant, 2-3 quarts. Bon, après, au bout de 19 minutes, ton ouvreur se blesse aux adducteurs, donc tu trembles un petit peu, parce que tu t'es dit, il ne faut pas que tu aies un autre blessé derrière. Mais bon, voilà, on a gagné ce bras de fer. Alors après, ça se joue à un détail, on fait un poteau, il loupe une pénalité assez facile dans la dernière minute, mais bon, elle est importante surtout au niveau comptable. Voilà. On avait perdu 3 points contre le VRDR à domicile. Là, on est à 16 points, on doit revenir à la 7e place, mais on revient dans la course. Et puis bon, ça valide le travail. Voilà. Sur un bloc de 6 semaines, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on était bien. On était solide, on était bien physiquement, et puis même si on fait encore beaucoup d'erreurs, on a montré du caractère, on a rien lâché, et on a su faire douter le FCG. On a beaucoup parlé de la semaine de Grenoble, du contexte. J'imagine que le contexte était particulier chez vous aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne sait pas si on doit jouer, comment on doit le préparer. Ah mais non, alors là, on était le lundi, j'ai dit ne vous inquiétez pas. Lundi, non, c'est arrivé le mardi, je crois. J'ai dit ne vous inquiétez pas, ça va jouer. En plus, je connais ce club depuis très longtemps. J'ai habité ici 2 ans, donc je connais. C'est un club avec une histoire, avec un ADN incroyable. Je savais que de toute façon ils allaient être là et qu'ils allaient être surmotivés. Ils ont beaucoup de joueurs qui viennent de leur centre de formation. Il y a une grosse culture dans ce club, dans cette ville, dans cette région. Et donc nous on s'est préparé. Voilà, on s'est préparé. Au lieu de dire du mal des autres, on a dit du bien de nous. C'est-à-dire on s'est concentré que sur nous. On savait que le match allait avoir lieu. On savait que ça allait être compliqué parce que je pense qu'ils étaient surmotivés. Mais voilà, enfin, je suis content parce qu'on a été solide, on a été pénible, même si on loupe des points, on a été assez cohérent dans le rugby qu'on a fait. Et puis surtout, le résultat normalement entre Provence Rugby et le FCG va tout le temps en faveur du FCG, 2 victoires en demi-finale. L'année dernière, il gagne à la dernière seconde sur une mêlée. Et donc aujourd'hui, de venir gagner à Grenoble, c'est important pour ce jeune club, pour la confiance, tout en sachant qu'on sait que le match retour contre Grenoble sera très complexe et compliqué. Il y a des situations d'arbitrage vidéo et de carton qui étaient peut-être entre orange et rouge plus qu'entre jaune et orange. Comment vous avez vécu les... Je pense que les deux sont orange, c'est tout à fait normal. Moi, mon second ligne, il vient, il est un peu en retard. Il pensait pas que la passe allait être intérieure. C'est en plus c'est l'ailier, je crois, qui est pas très grand, en plus qui se baisse. Il doit le prendre plus bas, donc voilà, il a le carton orange. Après, sincèrement, sur Temana, il retombe sur la tête. C'est tout à fait normal qu'il est orange. Alors après, voilà. Ça fait longtemps que j'entraîne, hein, c'est la première fois que tu dois gérer 20 minutes. Et en plus, par contre, tu sais que tu peux après revenir à 15, mais par contre, celui qui a pris le carton orange ne rentre pas sur le terrain. Donc non, ce que j'ai dit à la mi-temps, j'ai dit les gars, il nous reste 6 minutes à 14 contre 15. Si on ne prend pas de points, avec le banc, on va renverser la table en étant un peu plus appliqué en défense, parce que l'essai qu'on prend en première mi-temps, on est 5 contre 1 et le 13 va marquer un essai. Enfin, là, on a joué à toucher, on a joué au ping-pong, tu ne peux pas accepter ça. Et en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus précis, beaucoup plus agressif défensivement. Et le banc nous a fait du bien, notre mêlée a été importante. Tao Fifinoa qui est rentré à gauche a été très dominant. Voilà, Alberts qui commence à découvrir la D2 est rentré, a fait aussi un match intéressant. Et puis surtout, voilà, c'est l'état d'esprit. On n'était pas présent dans l'état d'esprit depuis le début de saison. Là, enfin, aujourd'hui, on a ressemblé à une équipe.
Thomas, la semaine elle a été particulière ici, j'imagine que pour vous elle l'a été quand même un petit peu aussi dans la préparation. Comment vous l'avez vécu? Ouais, on a essayé de faire abstraction de ce qu'on lisait sur les réseaux ou dans les médias. Nous on s'est préparé pour faire un bon dernier match du bloc. Voilà, on savait qu'on venait chez une équipe qui allait nous attendre, donc non, on s'est préparé d'une manière classique. Après oui, forcément on a quand même lu un peu ce qui se passait, mais on a essayé de rester concentré sur notre performance. Les derniers voyages de Provence ont été un petit peu compliqués en termes de caractère, en termes d'état d'esprit. Aujourd'hui, vous vous êtes vraiment rassuré, vous êtes devenu une équipe peut-être? Ouais, devenu, je sais pas, mais on a voulu mettre l'accent sur le fait d'être plus solidaire et de ne pas lâcher. On savait que ça allait être compliqué ici, donc si on commençait à s'éparpiller, ça allait être très dur. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit, on a répondu présent, on a été solidaire tout le match. Encore plus après le carton, on encaisse des points, donc non, on est resté calme et surtout très soudé, et je pense que ça nous a fait du bien, et il faut qu'on se base là-dessus sur tous nos prochains matchs à l'extérieur. Sans être caricatural, aujourd'hui, le jeu de Provence était très restrictif. C'était comme ça qu'il fallait probablement jouer pour gagner. Ouais, ben on a vu qu'à Vannes, on a fait un non-match et eux, ils nous ont pris sur des choses très basiques, sur un match à 21h, un ballon quand même qui est quand même très glissant. On savait qu'il fallait qu'on soit bon sur les phases statiques de conquête, d'occupation et dans notre système. Donc on a essayé de bien le respecter, on a été bon défensivement. Voilà, je pense qu'on a gagné beaucoup de collisions et on a réussi à les marquer physiquement. Donc ouais, c'était restrictif, mais après nous on savait qu'on voulait venir ici et faire du jeu pas restrictif, mais disons c'était pas à nous de construire le match non plus, donc on voulait rester au contact tout le match et on l'a plutôt bien fait, donc c'est positif. La deuxième question, c'est est-ce que tu arrives à prendre du plaisir dans ce genre de schéma? Ah ben bien sûr, on voit que quand on fait des très bonnes séquences défensives, même si on n'a pas le ballon, ben c'est hyper positif, on n'encaisse pas de points, on prend du plaisir. Forcément, quand tu gagnes à l'extérieur, encore plus contre Grenoble, où le passif fait que ici ça s'est pas toujours très bien passé, oui, on est très content, on finit bien le bloc, on rattrape un peu notre défaite à la maison contre Valence, donc c'est bien. Après il faut profiter des quelques jours de repos pour régénérer, mais il faut surtout pas s'arrêter là, et je pense qu'il faut qu'on construise là-dessus sur nos prochains matchs à l'extérieur. On voit qu'avec une grosse défense et un bon état d'esprit, on peut rivaliser, je pense, contre tout le monde.